Dans nos quartiers, il y a de la vie et de la solidarité, c'est vrai. Mais parfois, c'est démotivant de voir autant de difficultés autour de nous. L'équipe du GIP DSU impulse les actions pour améliorer la vie des habitants, des quartiers hauts de Sainte-Croix-Mounédé et Maubec-Citadelle, dans une approche transversale. Dans l'éducation et le lien social, la santé et la prévention, la participation citoyenne et la jeunesse. L'emploi, l'activité économique, sans oublier la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes. Comment ? L'équipe du GIP DSU initie, accompagne et finance des actions menées par les associations. Elle analyse la vie et l'évolution des quartiers pour imaginer leur avenir. C'est un quartier qui est assez riche culturellement. On rencontre des personnes de tout horizon. Il y a une vraie dynamique, il y a beaucoup d'enfants, donc c'est très agréable. Et je peux dire que maintenant, en tant que maman, je suis très contente, tout d'abord d'avoir une association comme Libre Plume, qui nous permet d'avoir accès, que ce soit à des spectacles, à du théâtre. Quand on est arrivé dans le quartier, ça remonte à peu près à une quinzaine d'années. Ça a été un choix de notre part de nous installer sur Bayonne Nord. Et on a pu très vite mettre en place des projets pour lesquels on a obtenu des financements de la politique de la ville. Et il y a plein de projets qui aujourd'hui sont financés par du droit commun. Et je pense qu'on n'aurait jamais pu avoir les financements du droit commun si on n'était pas passé par un financement politique de la ville au départ. Le GIP DSU a été un partenaire de la première heure, qui nous a accompagnés sur plusieurs aspects. Le premier, c'est tout simplement financièrement, en subventionnant des actions que nous avons menées sur ces quartiers. Je pense notamment au Repair Café numérique, et puis plus récemment dans le cadre du dispositif des quartiers d'été, à l'intention des enfants donc, de ces quartiers. Il y a aussi un fort accompagnement technique sur des dossiers qui, pour notre modeste association, sont assez compliqués à porter. Je pense notamment aux réponses aux appels à projets qu'on peut faire pour différentes actions. Et ce que je tiens à préciser aussi, c'est que le contrat de ville, il est vraiment en adéquation aussi avec notre projet associatif. Tout l'aspect cohésion sociale est vraiment en lien avec le nôtre, qui est à savoir nous l'accès à la littérature de jeunesse pour tous et pour tous, parce que quand on a accès à la littérature de jeunesse, c'est aussi une émancipation intellectuelle. Et on a également, nous, un axe très important autour de l'accompagnement des parents dans la littérature de jeunesse pour qu'ils soient des passeurs d'histoire, et aussi tout l'aspect autour de l'égalité filles-garçons qui est vraiment très important dans notre projet associatif. Et c'est vrai qu'on a pu mener plein de projets pour défendre notre projet associatif et qui correspondent vraiment au projet du contrat du GIP DSU, du contrat social. Et puis, une dernière chose, c'est sur le développement de l'association, puisque le GIP DSU nous a toujours accompagnés, en tout cas, sur notre développement, nous proposant des solutions, nous mettant en relation avec son réseau, et ça nous aide énormément. En cela, ça s'inscrivait dans le cadre de la démarche participative du contrat de ville créé en 2015, et qui était porté localement par le GIP DSU.